Delphine Vespizer, Miss France 2012 et désormais célèbre personnalité de la télévision, a fait la une des journaux lorsqu'elle et l'homme politique Jordan Bardella ont été aperçus en vacances ensemble sur une célèbre plage. Les deux ont attiré l'attention des médias et du public non seulement en raison de leur popularité, mais aussi en raison des nouveaux liens et sentiments nés entre les deux. Delphine Vespizer, originaire d'Alsace, est devenue un visage familier des émissions de télévision françaises après la fin de son règne de reine de beauté. Elle est célèbre pour sa beauté naturelle, son charme et son talent dans de nombreux domaines. Vespizer travaille non seulement dans le domaine du divertissement, mais participe également activement à des activités sociales et caritatives. Elle se révèle toujours être une femme intelligente, dynamique et bienveillante. Jordan Bardella, étoile montante de la politique française, est actuellement président du Parti national, RN. Il est connu pour ses discours passionnés et ses opinions politiques pointues. Bardella a rapidement gravi les échelons politiques et est devenu l'un des jeunes visages les plus marquants du RN. C'est également une personne très conservatrice et il a des positions fermes sur les questions nationales et internationales. Le couple Vespizer et Bardella a attiré l'attention du public lorsqu'ils ont été aperçus ensemble sur une plage célèbre. Des photos d'eux deux marchant sur le sable, profitant du soleil et de la mer bleue se sont rapidement répandues sur les réseaux sociaux et les sites d'information. Les deux ont l'air très à l'aise et heureux ensemble, ce qui fait croire à beaucoup de gens qu'ils entretiennent une relation privilégiée. La combinaison d'une célèbre personnalité de la télévision et d'un jeune homme politique prometteur a suscité de nombreuses discussions et spéculations. De nombreux fans de Vespizer ont exprimé leur surprise et leur curiosité à propos de cette relation. En attendant, les partisans de Bardella espèrent que cette relation n'affectera pas sa carrière politique. Cependant, il existe également de nombreuses opinions mitigées sur cette combinaison. Certaines personnes pensent que la relation entre deux personnes peut se heurter à de nombreuses difficultés en raison des différences dans les domaines d'activité et les perspectives de vie. Vespizer, avec sa liberté et son ouverture d'esprit, peut avoir du mal à s'adapter à la vie et aux pressions d'un homme politique. Au contraire, Bardella pourrait faire face à des critiques et à des pressions de la part du public et des médias. Cependant, Delphine Vespizer et Jordan Bardella continuent de profiter de leurs vacances, ignorant toutes les spéculations et commentaires venant de l'extérieur. Ils ont prouvé que, qu'ils soient célébrités ou hommes politiques, ils ont le droit de vivre et d'aimer à leur manière. Ces vacances ne sont pas seulement l'occasion pour eux de se détendre, mais aussi l'occasion pour tous deux de mieux se connaître. L'image de deux personnes explorant et vivant ensemble de beaux moments à la plage a laissé une profonde impression dans le cœur du public. Peut-être que la relation entre Delphine Vespizer et Jordan Bardella continuera à se développer et à attirer l'attention dans un avenir proche. Quoi qu'il en soit, leur histoire montre une nouvelle perspective sur les liens entre célébrités et hommes politiques. Il s'agit d'une connexion basée non seulement sur la réputation ou le pouvoir, mais aussi sur l'empathie, la compréhension et l'affection sincère. L'année 2023 a marqué un chapitre difficile dans la vie de Delphine Vespizer, femme forte et résiliente. Malgré tout le glamour de la vie publique, peu de gens peuvent comprendre qu'elle est également confrontée à des défis tout aussi ardus. Au cours d'une année mouvementée, Delphine a rencontré quelqu'un de spécial, qu'elle pensait d'abord être une nouvelle source d'encouragement et de joie dans sa vie, mais qui est ensuite devenue la cause d'une profonde blessure. Cette personne est apparue dans sa vie comme un vent étrange, apportant avec lui le goût de l'espoir et les promesses d'un avenir radieux. Delphine a ouvert son cœur, lui a fait confiance et lui a transmis les émotions les plus sincères. Elle partageait avec cette personne ses rêves, ses peurs et ses projets d'avenir qu'elle avait toujours gardés secrets. Ses sentiments devenaient de plus en plus profonds, au point qu'elle pensait avoir trouvé sa vraie moitié. Mais la vie ne se déroule pas toujours comme nous l'espérons. Les événements qui ont suivi ont fait comprendre à Delphine que la personne n'était pas celle qu'elle pensait. Les mensonges, les promesses non tenues et la trahison lui ont brisé le cœur. Elle se sentait trompée, abandonnée et perdait confiance en l'amour. La personne qu'elle considérait autrefois comme son soutien émotionnel est désormais devenue la source d'une blessure indélébile. Delphine a dû faire face à des émotions négatives et au doute d'elle-même. Elle s'en voulait d'être trop confiante et de ne pas avoir reconnu très tôt les signes avant-coureurs. Des nuits blanches, des larmes silencieuses et des cauchemars de souvenirs douloureux lui revenaient continuellement à l'esprit. Au fil du temps, elle a progressivement compris que pour surmonter cette douleur, elle devait apprendre à pardonner et à lâcher prise. Au cours de son parcours de guérison, Delphine a trouvé la force en elle-même. Elle a commencé à accorder plus d'attention à sa santé mentale et physique,
en participant à des activités qui l'aidaient à se sentir heureuse et détendue. Elle a également demandé l'aide d'amis proches, qui étaient toujours à ses côtés dans les moments les plus difficiles. Ils l'ont aidée à réaliser qu'elle n'était pas seule et que les choses allaient s'améliorer. Elle a appris à s'apprécier, à prendre conscience de sa valeur et à ne pas laisser les blessures du passé affecter son avenir. Elle a commencé à considérer ses expériences traumatisantes comme une leçon précieuse, l'aidant à grandir et à devenir plus forte. Petit à petit, le sourire revint sur son visage, la lumière de l'espoir brillait à nouveau dans ses yeux. L'année 2023 a peut-être apporté de nombreuses épreuves et douleurs à Delphine Vespizer, mais ce fut aussi une période où elle a appris à relever les défis et à se relever du brisement. Elle a trouvé la force d'elle-même et des gens qui l'entouraient, ce qui l'a aidée à devenir plus résiliente et plus confiante. Delphine sait que la vie connaîtra toujours des moments difficiles, mais elle est prête à relever tous les défis et à poursuivre son chemin. Fin 2023, Delphine n'est plus la femme faible et vulnérable qu'elle était auparavant. Elle est devenue une version plus forte d'elle-même, prête à affronter toutes les tempêtes de la vie. Ce qu'elle a vécu n'est pas seulement des cicatrices, mais aussi des marques de persévérance et de courage. Et elle croit qu'avec cet esprit, elle continuera à écrire de nouveaux chapitres pleins d'espoir et de réussite dans sa vie. Avant lui, Delphine Vespizer était avec un certain Jérôme. C'était mon premier amour et j'étais aussi son premier amour, nous confiait-elle en présence de l'intéressé en mars 2013. Le 14 octobre dernier, dans l'émission Touche pas à mon poste, le chroniqueur de Cyril Hanouna a annoncé qu'elle était amoureuse et en couple depuis 1 an sans donner de précision sur l'identité de son compagnon. Une relation est clairement terminée. L'histoire de Delphine et Jérôme est un premier amour plein de douceur et de souvenirs. Même s'ils ne sont plus ensemble, les souvenirs de cette époque resteront toujours dans leur cœur. Par la suite, Delphine a continué sa vie et a trouvé un nouvel amour, même si l'identité de son nouveau partenaire n'a pas été rendue publique. Le fait qu'elle garde ces informations confidentielles vise probablement à protéger sa vie privée et émotionnelle de l'attention du public. Chaque relation laisse sa marque et aide Delphine à devenir plus mature. Nirvana comme vaisseau amiral. Bien que leur premier album, Bleach, ait résonné dans les charts collégiaux, il n'a pas satisfait les aspirations de Cobain. Tant le contrat avec Sub Pop que la routine à Olympia n'ont plus captivé Cobain. Il a rompu avec sa petite amie et a entamé une relation avec Toby Vell de Bikini Kill. Peu de temps après, Kathleen Hanna, la camarade de groupe de Vell, a entamé une relation amoureuse avec le nouveau batteur de Nirvana, Dave Grohl. C'est pendant cette période que Hanna a inscrit les mots Kurt Sang comme Teen Spirit sur le mur de la chambre de Cobain, faisant référence à la marque de déodorant de Vell et inspirant le titre du succès de percée de Nirvana. Le graffiti n'était qu'une des sources d'inspiration pour Cobain. Bien qu'il admirait l'habileté et l'indépendance de Toby Vell, elle n'était pas disposée à se plier à lui comme l'avait été sa précédente partenaire. Alors que sa relation avec Vell a connu de nombreux défis, il a écrit une série de chansons racontant leur romance et leur séparation, formant une partie substantielle de l'album suivant de Nirvana. Un article antérieur à la sortie du premier album de Nirvana, Bleach, a commis l'erreur d'écrire le nom de Kurt Cobain comme Kurt Cobain. Par la suite, Cobain a souvent adopté cette orthographe, censée signifier son alter ego lors de moments de dissonance interne. Cependant, il y avait une facette supplémentaire, plus inquiétante, à la personnalité de Cobain. Cobain a abordé des discussions sur un compagnon imaginaire, Boda, une manifestation des recoins les plus sombres de son psychisme. Boda a persisté dans le discours de Cobain tout au long de son existence, culminant dans le testament écrit final, comme nous le verrons. Avant que Courtney Love n'atteigne la célébrité, sa présence résonnait dans les milieux indépendants, laissant une impression sur Cobain, accentuée par sa persistance. Incertain de s'engager dans une relation, Cobain l'a initialement évité et a annulé des rendez-vous. Malgré ses efforts, il ne pouvait nier qu'il éprouvait des sentiments pour elle. Heureusement pour Kurt, une distraction captivante était à l'horizon. Bien que Sub Pop ait contribué de manière significative au parcours de Nirvana, Cobain en voulait plus. Désirant une sortie, l'obstacle était de taille: racheter leur contrat. Les conseils de pairs dans des groupes plus importants les ont dirigés vers DGC Records. Cependant, le plongeon dans ce territoire inconnu a été entrepris sans une compréhension complète des implications. La sortie de l'album Nevermind a suscité des esprits festifs au sein de Nirvana. Ivres,
Ils ont assisté à la fête de sortie, provoquant une émeute qui a dégénéré en bagarre alimentaire, entraînant leur expulsion. Appréciant leur nouvelle liberté, le groupe s'est délecté de l'instant. Après avoir achevé Nevermind, Cobain est rentré chez lui pour une révélation troublante: il avait été expulsé. Malgré avoir vécu dans sa voiture pendant des semaines, l'album a dépassé les attentes, propulsant Cobain vers la reconnaissance qu'il convoitait. Pourtant, comme le dit l'adage, la prudence est de mise dans la poursuite de ses désirs. Dans le clip vidéo de